Et oui, cher abonné, je fais partie de ces amateurs avisés qui aiment les nouveaux jeux du cirque. Taylor Quetta, jeune sans avenir, mise tout sur le MMA. Et alors que son coach l'envoie clairement paître, un champion débarque dans leur gymnase et défie tout le monde. Et il se trouve que Taylor, à la surprise générale, le met KO. La vidéo devient virale, ça fait le buzz, et petit à petit, il semblerait qu'un premier match professionnel ne soit plus si loin pour Taylor. Oh my god! Wow! Bon, ok, on les connaît les clichés des films de boxe, de sport de combat et de sport en général. Et la cage remplit toutes les cases. Par exemple, déjà, le héros n'a rien et il va devenir un champion. J'ai gagné! Ensuite, le héros va rencontrer l'amour. Je t'aime. Le héros est entraîné par un coach qui ne voulait pas de lui mais qui finalement va l'adopter. Écoute, si tu voulais vraiment m'aider, fallait le faire il y a 10 ans, tu vois, il y a 10 ans. C'est vrai, mais... Mais t'as jamais levé le petit doigt, tu t'en fiches. Le héros est influencé négativement par sa famille et ses amis. Ah non. Ça, c'est pas tant un cliché. Incroyable bon ref. Incroyable. La première qualité de La Cage, c'est de proposer finalement un rafraîchissement d'un thème assez connu, avec en y ajoutant des éléments qui sont plutôt contemporains. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Ça rafraîchit réellement le thème hyper connu de la rue à la gloire, quoi. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Je suis un grand fan de films de baston et j'adore les chorégraphies de combat. Alors du coup, la question se pose. Qu'est-ce que ça vaut La Cage en termes de chorégraphie de combat? Qu'est-ce que ça donne, quoi? C'est bien. Voilà, voilà. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est bien fait, dans les limites habituelles des films de baston et de chorégraphie, notamment avec du MMA. Les acteurs peuvent pas se blesser, donc on ne peut pas aller jusqu'à un impact qui soit réaliste durant les combats. Et puis pour le combat au sol, on a toujours les mêmes limites. Comment tu veux filmer que les gens vont s'arracher un bras ou une jambe? Comment tu mets cette tension en scène? La série s'est pas spécialement posé la question. Du coup, c'est bien fait, c'est propre, c'est techniquement plutôt cohérent, mais on dirait des enfants qui font des roulades, quoi. Moi, tu es mort. Pour l'instant, j'ai trouvé personne qui a vraiment résolu ce problème en termes de mise en scène. En résumé, La Cage, c'est bien parce que ça fait un travail de base assez bien et que ça propose des pistes originales sur le thème. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien amené et utilisé dans la série. C'est déjà beaucoup moins le cas pour les combats de rue et pourquoi surtout les personnages y vont, les combats illégaux. C'est déjà un peu plus tiré par les cheveux. N'est-ce pas, Franck Gaston? Non, ça c'est blague. Non mais vraiment, je l'ai pas faite. J'allais le dire, mais non. Nul. Combien de temps? 2 jours. 2 jours. Ça sert à quoi? Depuis 2 jours, il a déjà défoncé 4 mecs. Qu'est-ce que tu fais avec un ours? Mais il les a défoncés quand même. Parce que c'est moi, je lui ai dit de les défoncer. Exactement. Et il y a aussi une force que cette série a, qui est aussi un petit peu sa kryptonite en fait, c'est la présence de vraies promotions de MMA, l'UFC et autres, et de vrais champions qui existent avec leur vrai nom. Wow. C'est-à-dire que, si tu connais pas cet univers, t'en auras rien à foutre, quoi. Mais sinon, le casting, franchement, il est assez fou. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Il y a le combattant français analyste Taylor Lapillus, qui est franchement cool, le champion français Cyril Gane, et puis surtout, les immenses champions Georges Saint-Pierre et John Jones. Si on devait faire la comparaison avec le foot, on aurait là Messi et puis Cristiano Ronaldo, quoi. Seulement voilà, comme souvent dans la vie, tout n'est pas si simple. Oh! Comme j'ai peur! Déjà, faire de vrais combattants, des mentors gentils, gratuits, et puis parfaits comme ça, en termes d'écriture, c'est pas très subtil, et puis c'est toujours un peu mensonger. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair ça? Parce que le sieur John Jones, là, il a eu des démêlés avec la justice qui sont moralement hyper graves. Et il a été condamné. Donc le prendre lui pour nous faire une sorte de donneur de leçons, ouais, bof. Oh la vache, mais c'est nul! Et puis parce que le sieur John Jones, là, le susnommé, il est plus champion indisputé depuis très longtemps. Il a été chopé pour dopage. 2 fois. Encore!
Ça fait beaucoup là, non? Et la deuxième fois, sa suspension a été réduite seulement parce que ou il a balancé d'autres combattants qui ont été présumablement dopés, Laissez le traître avec le poids de sa trahison. ou il a donné à l'agence antidopage, il leur a dévoilé des méthodes de dopage que l'agence ne connaissait pas. Voilà, voilà. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes.